Le thé a été introduit au Japon à partir du 13e siècle et l'influence a été vraiment marquée initialement du sud du Japon avant de monter en haut. À ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que l'influence de la poterie au niveau des formes, au niveau des motifs de peinture, des détails, c'est vraiment très détaillé, très coloré, floraux, paysages ici, des pagodes, des montagnes. C'est vraiment un style qui est propre à la Chine et qu'on ne voit plus vraiment au Japon de nos jours parce que l'évolution culturelle s'est faite. Puis ils ont délaissé un peu ce style-là qui est plus intemporel, classique de l'ancien temps. Donc si on regarde un peu ici, ce qu'on voit entre autres, c'est une pièce qui n'a pas un nom spécifique. Ils appellent ça dans cette région-là une tasse à infuser, une tasse avec couverte. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que c'est vraiment le style du Gaiwan de la Chine ici. On voit les patterns de peinture, de dessin qui sont très proches à la Chine. On voit les formes ici. Si on voit l'évolution japonaise de cet instrument-là, ça devient ceci de nos jours, un shibori-dashi. Le Japon a évolué au niveau culturel et au niveau des outils, de sorte à créer leur propre forme de tasse infuseur, c'est-à-dire gaiwan, qu'ils vont appeler le shibori-dashi. Et ça, on peut retrouver ça un petit peu partout au Japon, versus dans le sud, dans cette région-là d'Arita, on peut encore trouver des pièces comme ça. Alors voilà, chinois, ancien style japonais et le style moderne. L'introduction du thé de la Chine au Japon a été faite en bonne partie à Saga. Et donc, les techniques de fabrication de thé de Saga sont beaucoup plus traditionnelles dans le style chinois de l'ancien temps, versus le reste du Japon est plus concentré sur les nouvelles techniques à partir de la cuisson des feuilles à la vapeur. Saga produit le Kamaricha ici, dont les feuilles de thé sont cuits sur le wok au lieu d'être à la vapeur, ce qui fait en sorte qu'on enlève les notes qui sont plus herbacées, marines, pour aller chercher des notes un petit peu plus sucrées, noisettées, crémeuses par le processus de torréfaction ou cuisson sur le wok. Alors, c'est vraiment une particularité de la région. Le reste du Japon ne produit pas vraiment ça. Ensuite, on a ici le Tamaryokucha, dont les feuilles de thé sont torsadées, sont spiralées à la technique chinoise. Le reste du Japon ne fait pas ça du tout. Qu'est-ce que ça va donner au niveau du goût? Pas grand-chose, c'est vraiment comme un sencha, mais c'est juste la forme qui est traditionnelle de la région spiralée.